Nous sommes là aujourd'hui pour apporter notre soutien, le soutien de l'ensemble des travailleurs du Sénégal, de la synthèse FC en particulier, contre ce qui est en train de se passer dans le service public. Le constat est fait que le service public recule. Le constat est fait que les violations des droits et libertés des travailleurs ont changé de camp dans la fonction publique, ce qui n'est pas... Donc, ce service public d'intérêt primordial est en train de mourir à cause d'une gestion, à cause aussi également de l'action que nous souhaitons. Nous voulons que les travailleurs soient écoutés. Parce que pour ce qui concerne la poste, aussi bien en matière de restructuration que de gestion, les travailleurs ont réfléchi déjà sur des solutions et qu'ils soient écoutés quand il sera question de restructurer la poste, que les travailleurs soient écoutés et que des débuts de solutions sortiront très certainement de leur position. Pour ce qui concerne l'autre aspect, les violations des droits des travailleurs, ce qui est inacceptable, ce qui se passe à la RTS, à l'APS, au Soleil et Excaf dans une bonne mesure. La liberté des travailleurs a changé de camp dans la fonction publique et ceci jure d'avec les positions et les réalisations, les actes que pose le gouvernement. L'État est en train de pacifier le dialogue social. L'État est en train de trouver des solutions et mettre en place des cadres de dialogue social appropriés à ses ambitions et aux ambitions des travailleurs. Au même moment, dans son service public, nous constatons des violations des droits des travailleurs. Bientôt, nous serons à la conférence internationale du travail, la fin de ce mois prochain. Nous sommes membres, l'État est membre, les employeurs sont membres. Ce problème de violation des droits des travailleurs dans le service public sera évoqué. Nous allons nous battre et se mobiliser pour que les violations dans le service public de l'audiovisuel cessent. Nous allons nous battre et nous mobiliser, toute la classe syndicale, je dis bien, pour que le service public soit sauvé. Parce que le service public est en train de reculer et c'est inacceptable. Expressive, mais aussi symbolique. Cette mobilisation qui regroupe les travailleurs de la Poste qui sont venus de toutes les régions du Sénégal, malgré les difficultés, malgré les efforts fournis, il y en a certains qui sont venus la nuit, il y en a d'autres qui ont emprunté les routes difficiles à l'aube et qui sont là avec nous. Cette mobilisation des travailleurs de la Poste est expressive et significative en ce sens qu'elle regroupe toutes les catégories socio-professionnelles de la Poste, toutes les couches sociales, mais aussi magnifier et se féliciter de la mobilisation de tous les travailleurs unis au sein des syndicats qui partagent le cadre unitaire des syndicats pour la sauvegarde du service public. Je veux nommer les travailleurs de la RTS, les travailleurs du Soleil, les travailleurs de l'APS, les travailleurs de Excaf Télécom, les travailleurs de la DJD, les travailleurs de Com7, tous réunis, mais aussi les travailleurs de Dakar Demdik qui nous ont joints. Mais aussi se féliciter de la présence hautement symbolique du camarade Cheikh Diop. Aujourd'hui, la mobilisation des travailleurs de la Poste à travers le SNTPT montre que les syndicats de base sont encore là et ils luttent. Ils se substituent véritablement aux centrales syndicales sur des questions d'intérêt majeur. Je pense que la lutte que poursuit aujourd'hui les travailleurs de la Poste devraient fédérer toutes les centrales syndicales, devraient fédérer toutes les forces vives de la nation. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit véritablement d'une volonté affichée de sacrifier un patrimoine national. Et le faisant,
on sacrifie des services essentiels aux populations sénégalaises. Et ça se passe par une politique de diabolisation de l'entreprise, une politique d'asphyxie financière de l'entreprise, mais aussi accompagnée d'une communication tendant à jeter l'opprobre sur cette entreprise afin que les populations sénégalaises lui tournent le dos. Je voudrais, en ce sens, lancer un appel solennel aux populations sénégalaises pour leur dire que la Poste leur appartient. Les services que la Poste délivre appartiennent aux populations sénégalaises. C'est des services qui sont destinés aux populations sénégalaises. Le sort qu'on veut réserver à la Poste et aux postiers n'est pas le leur. Le sort qu'on veut réserver au service public postal n'est pas véritablement le vrai sort. La Poste, elle est là, elle est essentielle, elle est importante, mais aussi essentielle aux populations sénégalaises de par les rôles essentiels qu'il dérive, de par sa mission de service public qui appelle à l'aménagement du territoire, à la vulgarisation de la culture sénégalaise, mais aussi à la vulgarisation de la politique d'inclusion sociale et financière, mais aussi à l'éducation financière. La Poste ne souffre pas de son retard par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle ne souffre pas de problèmes d'orientation ni d'adaptation à son environnement. Elle souffre de la gestion chaotique, calamiteuse, népotique, mais aussi clientéliste des directeurs généraux que le président de la République a l'insigne honneur de nommer au sein de ces entreprises nationales. Vouloir dire que la Poste est en retard par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est lui faire un mauvais procès. Vouloir le faire, c'est masquer toutes les calamités nées de gestion gabégique, nées de délinquance financière qu'on veut effacer par le biais de réformes qui n'incluent pas les travailleurs. Cela, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas et que le président de la République devrait décrypter vraiment le message de tous ces travailleurs, dont l'essentiel sont des jeunes qui viennent d'embrasser le milieu du travail. Monsieur le Président de la République, de par votre projet de société, vous faites de l'emploi des jeunes une priorité. Donc il est contradictoire que vous voulez sacrifier de milliers d'emplois. De milliers d'emplois qui concernent de milliers de pères et de mères de famille, derrière qui il se trouve des milliers de populations qui sont pris en charge par ces travailleurs. Je voudrais tout d'abord magnifier cette belle